Alors, coucou les CE2, on est sur les maths de mardi 21 avril. Je voulais revenir un petit peu sur ce que vous avez fait hier, donc hier lundi. Vous aviez cette grande plaque de picot et vous deviez donc calculer le nombre de picots. Il y avait 32 picots en longueur et 24 picots en largeur. Donc pour pouvoir y arriver, il fallait séparer la plaque en fait en 32 x 20 et ensuite 32 x 4. Donc l'opération, alors je vous donne la réponse. Pour calculer, donc pour compter le nombre de picots, il faut faire 32 fois 24, ce qui correspond à une multiplication à deux chiffres. Pour le moment, on n'avait pas encore vu ça. Donc il faut donc séparer 32 fois 20 et 32 fois 4. Alors pour calculer 32 fois 20, 20 c'est 10 fois 2. Donc 32 fois 10, ça fait 320, et 320 fois 2, ça fait 640. Donc ça, c'est la première partie de la plaque. C'est-à-dire qu'on prend les 32 picots ici, et on entoure jusqu'à 20, donc à peu près ici. Voilà, on entoure tout ça. On encadre tout ça. La deuxième partie, c'était 32 fois 4. Donc 32 fois 4, on commence par faire 4 fois 2. 4 fois 2, ça fait 8. Et 4 fois 3. 4 fois 3, ça fait 12. Donc ça fait 128. Alors, maintenant qu'on a vu cet exemple-là, on va pouvoir s'en servir pour calculer, poser en ligne notre multiplication. 32 fois 24. Donc je vous l'ai remise ici, 32 fois 24. Donc dans la première ligne, on s'occupe de multiplier 32 par l'unité, c'est-à-dire par 4. 32 fois 4. 32 fois 4, on l'a déjà calculé ici. Donc on va retrouver notre résultat 128. On place bien les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines. Dans la deuxième ligne de notre multiplication posée à deux chiffres, on va s'occuper de calculer 32 fois 20. 32 fois 20. Donc comme vous avez vu dans la petite vidéo d'explication, il faut déjà placer le zéro des dizaines ici. Ensuite, on peut calculer 32 fois 2. 32 fois 2, ça fait 64. Donc 32 fois 20, on arrive à 640. Ça, c'est notre deuxième ligne. Une fois qu'on a calculé 32 fois 20, on va additionner nos deux lignes de résultats. 128 plus 640. On arrive à 768 picots. Ce qu'on avait bien ici, on avait bien 640 picots et 128 picots. Voilà, donc ça en fait c'était une situation on appelle ça une situation problème. Et c'était pour vous amener à la technique de la multiplication posée à deux chiffres. Donc regardez bien la petite vidéo à nouveau pour vous aider à comprendre comment on calcule la multiplication à deux chiffres. Et puis dans les jours à venir, je vais vous en faire d'autres. De toute façon, on va en faire ça jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Alors maintenant, on va prendre la partie d'aujourd'hui. Donc première partie, on prend cette carte mentale de 90, ça s'appelle une carte mentale. Donc vous allez dessiner sur l'ardoise ou la feuille cette petite bulle avec 90 et puis vous allez écrire tout autour toutes les décompositions possibles de 90. Alors on se sert uniquement des dizaines entières
Par exemple, 90, c'est 90 plus 0. C'est 80 plus 10. Voilà, etc. Alors, vous faites pause sur la vidéo, vous dessinez la carte mentale et tout autour, vous cherchez, vous écrivez toutes les décompositions possibles de 90. Allez-y. Alors, on regarde ensemble. Donc, voilà toutes les décompositions que vous pouvez écrire autour de 90. 90 plus 0, 80 plus 10, 70 plus 20, 60 plus 30, 50 plus 40, mais aussi 40 plus 50, 30 plus 60, 20 plus 70, 10 plus 80, 0 plus 90. Vous remarquez, là, je vous ai mis des additions en miroir. Elles sont de l'autre côté de chaque addition. Ça veut dire tout simplement que 50 plus 40, ben c'est la même chose que 40 plus 50. Quand on a une addition, on peut mettre 50 en premier, 40 ensuite. C'est pareil que 40 d'abord et 50 ensuite. Ça va être le même résultat. Donc, je vous ai mis 60 plus 30 et en face, 30 plus 60. 70 plus 20, c'est la même chose que 20 plus 70, etc. Vous, bien sûr, vous les avez représentés tout autour de votre bulle du 90. Donc, s'il vous manque des décompositions, s'il y en a que vous avez oubliées ou voilà, sur lesquelles vous êtes trompé, je vous laisse reprendre votre carte mentale, là, tout de suite. Vous faites pause, vous reprenez la carte mentale et vous complétez avec les calculs qui vous manquent. Allez-y. Alors, on va reprendre notre petit fil d'exercice et cette fois-ci, on va s'occuper de la carte mentale de 100. Donc, pareil, vous dessinez la bulle du 100 et vous écrivez toutes les décompositions possibles avec des dizaines entières. Hein. Donc, 100 plus 0, etc., etc. Allez-y. Alors, on y va. On va regarder toutes les décompositions qui existent avec des dizaines entières. Voilà, donc elles sont là. 100 plus 0, 90 plus 10, 80 plus 20, 70 plus 30, 60 plus 40, 50 plus 50. Et en miroir, vous avez la même chose avec les nombres qui sont retournés en fait. Au lieu d'avoir le 30 à la fin, on a le 30 au début, etc., etc. Donc pareil que pour la carte du 90, là on est sur la carte du 100. Je vous laisse compléter. S'il vous manque des décompositions, allez-y, vous les rajoutez autour de votre bulle du 100. Alors, dernière petite partie de notre petite vidéo de maths, c'est on va s'entraîner sur les multiplications. Oui, on aime ça. Alors, on y va. Je vais vous mettre 6 calculs. Et là, par contre, il faut aller vite. Hein. Donc, ça, c'est sur les tables de 2, 3, 4, 5, normalement. Maintenant, ça devrait aller à peu près. Donc, vous écrivez le plus vite possible sur votre ardoise ou une feuille. Vous écrivez uniquement le résultat. Et là, je vous laisse par contre là, pas beaucoup de temps. Alors, allez-y. Allez, il y en a 6 et vous écrivez rapidement les résultats. Allez-y. Alors, 5 x 9, 45. 5 x 6, 30. 3 x 8, 24. 4 x 9, 36. 7 x 4, 28. 2 x 7, 14. Si vous avez tout bon, vous êtes des champions. Bravo. On continue de s'entraîner sur les tables, hein, et puis on s'entraîne aussi bientôt, je sais plus si c'est aujourd'hui ou jeudi, je vous ai demandé, maintenant on va aller sur les tables de 6 et de 7, donc on aura bientôt fait toutes les tables et on pourra tout manipuler sans problème. Voilà, sur ce, je vous laisse faire le problème du jour, qui est dans le mini-fichier problème 2.
Vous faites un problème aujourd'hui, vous faites un problème chaque jour dans ce mini-fichier. Et ensuite, vous avez la suite qui est sur le plan de travail. Voilà, allez, bon courage et bon travail les CE2.